Et salut à tous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre série 30 jours, 30 favoris, les 30-30 de l'UTMB. Donc aujourd'hui, petit chamboulement de programme. L'athlète qu'on va voir aujourd'hui n'était pas celui qui était prévu à la base. Celui prévu aujourd'hui, on le verra demain. Certains d'entre vous l'auront deviné. Suite à l'actualité, donc Xavier Thévenard a annoncé qu'il ne participerait pas à l'UTMB 2022. Et donc, j'ai décidé de faire une émission un peu spéciale sur lui, qui va retracer son palmarès. Et on va décortiquer ensemble ce qui lui est arrivé et pourquoi il ne participera pas à cette UTMB 2022. Générique. Alors, Xavier Thévenard, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quelle est la raison de sa non-participation à l'UTMB 2022? Voilà le programme qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, pour commencer, Xavier Thévenard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un ultra-trailer français de 34 ans qui est originaire du Jura. Il a un petit surnom dans le trail, c'est le le petit prince du trail. C'est la tête de proue de chez On Running. Avant ça, il a été pendant 10 années au sein du Team ASICS, avec lequel il a eu de magnifiques résultats qu'on verra tout de suite après. Donc Xavier a un index UTMB de 859, ce qui le classe 227e au rang mondial. Donc quand je vous donne les rangs mondiaux, bien sûr, c'est sur tous les index réunis, toutes distances. C'est vraiment l'index global. Et c'est, je crois, sur 600 000 personnes inscrites. Donc 227 sur 600 000 ou 700 000 personnes. C'est plutôt pas mal. Donc Xavier, c'est un ancien skieur de fond, ancien fondeur et ancien biathlète. Il a fait beaucoup de ski de fond toute sa jeunesse. Je crois que c'est son père ou ses parents qui avaient un club de ski de fond dans le Jura. Et comme beaucoup de l'athlète qui faisait notre sport, qui arrive sur le trail, il faisait de la course à pied pendant sa préparation estivale, donc l'été, l'hiver, il était sur les skis. Et du coup, suite à son arrêt du ski de fond, il décide de s'aligner, de courir un peu plus et de s'aligner une première fois sur la Transu en 2009, où il terminera donc la Transu Trail en 70 ou 80 km, qui est à la base une course de ski de fond, pardon, et l'été, la Transu est un mode trail. Il terminera 7e lors de sa première participation. L'année suivante, en 2010, il retourne sur cette transu trail et il termine deuxième, il monte sur le podium. Et 2 mois après, la machine est lancée puisqu'il gagnera la CCC, donc en août 2010. Pour faire un court, mais ça sera pas court, mais une rétrospective sur son palmarès, puisqu'il a un énorme palmarès, pardon, Xavier. Pour, pour, euh, pour vous montrer qui il est déjà, c'est le seul à avoir fait le Grand Chelem sur l'UTMB, donc avoir gagné toutes les courses individuelles. Donc il a la victoire donc, sur la CCC en 2010, en 2014 sur la TDS, 2016 l'OCC, donc il peut même carburer sur du court, et bien sûr triple vainqueur de l'UTMB en 2013, 2015 et 2018.
Donc triple vainqueur de l'UTMB, au même titre qu'un Kylian Jornet ou comme François Daen qui lui il a gagné 4 fois. Donc c'est pas rien, c'est quand même un extraterrestre de ce sport. À son palmarès, on va retracer un peu les victoires. Donc il a toutes ses victoires sur les courses de l'UTMB, mais il a aussi gagné l'Endurance Trail des Templiers, la Transu plusieurs fois, le Trail des Forts de Besançon, le 80 km du Mont Blanc début des années 2010 et le 90 km du Mont Blanc quand il y a eu le nouveau format. Il me semble que c'était en 2019 et l'Ultra Trail du Mont Fuji. Et après de nombreux podiums et de nombreux très beaux résultats sur toutes les courses où il s'est aligné jusqu'à il y a 2 ans maintenant, donc en 2020, puisqu'il a contracté la maladie de Lyme, la maladie de Lyme. Après, non, possiblement une piqûre de tique. Ils s'en sont aperçus parce qu'il a contracté le Covid. Et il pensait ne pas arriver à s'en remettre. Et en faisant quelques recherches, il s'est aperçu qu'il avait cette maladie de Lyme. La maladie de Lyme, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une maladie qui va engendrer des douleurs musculaires au niveau des articulations également et des difficultés respiratoires. Donc pas facile pour le trail. Donc voilà, il a annoncé hier sur ses réseaux sociaux qu'il ne participerait pas à cette UTMB 2022 à cause d'un état de forme qui est encore en dents de scie. À des moments ça va, à des moments ça ne va pas. Jusqu'à la semaine dernière ça allait très bien et puis là en début de semaine rechute. Il devait participer ce week-end aux 70 km à Montreux. Ça aurait été une belle bagarre parce qu'il y a un très gros plateau sur cette course, mais il en a décidé autrement au vu de sa santé pour préserver sa santé. C'est tout à son honneur de ne pas forcer la chose et de savoir dire stop au bon moment. Xav a annoncé qu'il serait quand même présent sur le TMB avec ses partenaires sur le salon et sur le bord des sentiers pour encourager les autres coureurs, même si on sait que le chagrin doit être immense de ne pas participer à cette course mythique et surtout celle-ci qui lui tient vraiment à cœur. En tant que triple vainqueur et même multiple vainqueur sur toutes les courses de l'UTMB. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement et je redis que c'est vraiment très sage de sa part et on ne peut que féliciter ce genre de décision, de ne pas forcer le corps à aller sur des courses aussi longues et aussi difficiles. C'est très sage de sa part. Donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour continuer à suivre la suite de cette série. J'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu. On se retrouve dès demain avec un nouvel athlète. Salut!